Afrique, je me sens trahi, je me sens délaissé, je me sens rabaissé. Rien n'est plus comme avant et je ne serai plus jamais la même. Toi, tu étais là depuis le début. Tu as été témoin de tout. J'étais vivante, ambitieuse, déterminée. J'ai appris à me battre, à être libre. Je t'écris parce que tu ressens chacun de nos pleurs au plus profond de toi. Tu as été violé, violenté, sacrifié, esclavage, colonisation, génocide, guerre. Et aujourd'hui encore, tes petits-enfants paient les frais. Ta jeunesse se bat nuit et jour pour la survie, pour leur dignité humaine. Un combat qui devrait être dépassé. Ta jeunesse se voit obligée de revendiquer des droits pourtant universellement établis. Elle essuie l'humiliation du racisme avec l'immigration, surtout celle clandestine, qui est sans nul doute la traite négrière des temps modernes. Ta jeunesse enfant Afrique se voit obligée de chasser ses sangsues du pouvoir à coups de bâtons et de pierres. Elle n'acceptera plus de voir les bouches que ta main a nourries mettre les bouchées doubles, se gaver de milliards et se partager sans honte, sans gêne, nos ressources et le fruit de notre travail. Ta jeunesse ne peut pas avoir les mêmes défis que les autres jeunesses. Elles n'ont pas la même histoire. Je t'écris par devoir, non pas par peur. La situation de père, le Sénégal, s'aggrave de jour en jour. À peine les 60 jours soufflés, j'ai l'impression qu'il a pris un coup de vieux. Il est devenu amnésique. L'histoire lui tient compagnie pour lui rafraîchir la mémoire. Elle redit inlassablement les mêmes choses, avec énormément de peine parfois. En réalité même, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. Mais vois-tu, cette lutte sera différente des autres. Je vais donner à l'histoire l'occasion d'ajouter de nouvelles pages, faites d'espoir et de patriotisme, dans son vieux livre fait de falsification et de redondance. Je ne peux tourner le dos à ce que j'appelle désormais ma grande lutte. Jom, kersa, discipline, loyauté et surtout sens de responsabilité ont été forcés à l'exil. Cupidité, avarice, incompétence, individualisme se sont emparés du pouvoir et ont le contrôle sur tout. Mon cœur se serre quand du haut de mon balcon, j'observe, parfois impuissante, des édifices cimentés de mensonges, de corruption et de conspiration. Je me dois de faire revenir la transparence, l'égalité des chances, la liberté et surtout proscrire le libertinage de nos gouvernants. Ces dirigeants noirs qui ne voient apparemment pas le rouge. Ne savent-ils pas que pour parer révolution, il est primordial de faire un choix, consciemment ou inconsciemment, entre le rouge, le sang des martyrs, et le noir, l'encre des savants?